Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes affaires d'équitation. Puis c'est quoi qu'il faut, comment être habillé. Donc premièrement, des élastiques. Ça prend des élastiques pour s'attacher les cheveux, pour pas les avoir en face, pis ça. Ensuite, vu que je monte au western, ben je porte un chapeau de cowboy. C'est pas le plus beau, mais en tout cas. Ensuite, je porte une camisole ou un chandail quand il fait un peu plus froid. Une chemise par-dessus. Une chemise. Quand j'ai chaud, ben, je monte ma chemise. Et ma paire de jeans. Oui, ils disent que c'est déconseillé de porter des jeans en équitation. Mais vu qu'on est en western, c'est facile, puis je sais pas quoi. Bon. Là, je vais vous parler du coup. C'est comme quand on arrive à l'écurie, ben, il faut aller chercher l'équipement. Fait que, on a la laisse. Et le l'écou. Comme ça. L'écou. Fait que je vais commencer par vous dire c'est quoi les parties de l'écou. Fait que on a deux parties ici, la plus longue et la plus petite. La plus longue qui est ici, c'est une tétière. Et ici, la muserolle. La muserolle et la tétière sont attachées par des boucles, comme ceci. Ensuite, c'est descend. Ici, on a la partie qui est juste ici qu'on peut détacher. Comme ceci, là. Juste celle-là. On appelle ça le sous-gorge. Qu'est-ce qui peut bouger, là, cette partie-là? On appelle ça une alliance. Elle lie le sous-gorge. Là, je l'ai attaché. Fait qu'on a deux parties qui vont chaque côté de la tête du cheval. On les appelle les montants. On a un genre carré, ici. C'est pour attacher le cheval quand tu veux faire le passage. Et t'as l'anneau ici. Elle a un nom précisé, mais je m'en souviens plus. Fait que moi, je l'appelle l'anneau pour attacher la laisse. C'est ça. Là, je vais vous montrer comment attacher un licou. Là, ce que vous faites, c'est que on se garde un appui. Donc, on détache le sous-gorge, comme ceci. Ensuite, on va détacher la tétière de la boucle, comme ceci. Et imaginons que j'ai un cheval, parce que j'en ai pas, comme ceci. On se donne un appui, ça va être plus facile. Alors, on vient attacher la tétière derrière les oreilles du cheval. Mais on le met comme un petit peu plus loin. Puis là, vu que on les met comme. Fait que on s'assure qu'il n'y a pas de crinière, pas rien, pour pas y faire mal. Fait que là, on prend le montant avec la boucle pour attacher la tétière. On l'attache, ben, comme pas trop serré. On va l'ajuster après. On attache le sous-gorge. Fait que là, on a encore le museau à mettre du cheval. Donc, on détache la muserolle de la boucle, comme ceci. Et on fait ça. Fait que là, on vient attacher. On prend l'anneau
pour attacher la laisse. On la met, on la glisse dans la muserolle. On l'attache. Aussi, on y donne pas encore de... On y donne du loose. Fait que là, on vérifie que notre cheval est bien attaché. Ouais. Fait que là, on commence par la muserolle. On attache. Et voilà. Vraiment, on l'attache comme ça. On passe 2 doigts. Pareil. De même pour la tétienne. Faut pas oublier que je n'ai pas de cheval. Faut s'imaginer qu'il y en a. Je le brinde une coche. Et voilà. Le cheval, il est fin prêt. Prends la laisse, c'est quand même long. Prends le bout métallique. L'attache dans l'anneau. Et ce qu'on fait, on zone du... Bon. On prend le bout de la laisse. Et on se fait comme un genre... Comme... On se fait un... On s'en donne le plus. Comme ça. Et la main droite, ben on va pouvoir promener le cheval. Fait que là, rendu où est-ce qu'on va l'emmener, fait que là, on va attacher le cheval. Fait qu'il est là, ici. Le petit anneau ici. Fait que là, une fois qu'il est attaché d'un côté, on met le reste de la laisse sur le cheval, comme ça. On va de côté et on l'attache. Et voilà. Le cheval, il est fin prêt pour être brossé. Fait que là, je vais vous montrer ma boîte de passage. Ouh. Pas très belle, mais on s'en fout. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer toutes les brosses et à quoi ça sert. On est ici. Une trait de plastique. Elle a un nom précisément, mais je m'en sais plus. Fait qu'on va l'utiliser sur tout le corps du cheval, sauf la tête et les pattes. On fait des ronds. Des ronds, des ronds. Pour ôter le plus de saleté. On a une autre étrelle ici. De caoutchouc. Que celle-là va servir plus pour les poneys. Mais, on peut l'utiliser pour les jambes. Fait que c'est une autre étrelle. Ensuite, on a deux brosses comme ça. Pour savoir c'est laquelle qui est brosse dure ou brosse douce. Que la brosse dure, on peut l'appeler un bouchon aussi, mais j'aime mieux dire brosse dure. Fait que, touche les poils, doux. Brosse douce. Brosse dure. Fait qu'on la prend sur tout le corps du cheval, sauf oui, les pattes aussi. On fait des ronds. Des ronds, des ronds, des ronds. Et on finit avec la brosse douce. Comme ceci. On fait tout le corps. On y va délicatement sur la tête. On va faire des ronds. Ensuite, on a un bec. Moi, personnellement, je l'utiliserais plus pour le toupette, vu que c'est là qu'il y a moins de nœuds. Puis, je compte bientôt acheter une brosse. Différente de ça, je vous ai montré une autre brosse. Qui va être plus résistante qu'un petit peigne comme ça. Pour la crinière et la queue. Là, on descend au niveau des pattes. On descend, descend, descend. Ok. Il y en a différents. Il y en a qui n'ont pas de poils. Il y en a qui... En tout cas. Fait que, avec ça, ici, le petit bout métal, on ôte la saleté. Puis pour que ça soit plus facile, avec les poils, mais on ôte. Il n'est pas encore utilisé. Et un pinceau. Un bout de petit pinceau. Le pinceau, il sert à quoi? Il sert à... Non, pas étirer le cheval, puis non. Il sert à vernir les sabots. Il y a du vernis pour l'été et pour l'hiver. La protection des sabots, puis tout ça. Fait que c'est ça.
pour le moment, j'ai juste ça pour mes enfants d'équitation. Puis quand je vais en avoir plus, ben, je vais vous en refaire une autre vidéo. Merci, bye!